Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième séance du plan stratégique 2018-2022. Tout d'abord, je me présente, Justine Maya. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis notamment en charge du développement de la Club Manager Academy au sein de la Ligue. Donc aujourd'hui, j'ai quelques outils à vous présenter que nous développons pour améliorer notre service dans le cadre de la Club Manager Academy. Mais j'ai surtout aussi besoin de votre feedback. Si nous voulons vous offrir un service sur mesure, c'est important de savoir les difficultés que rencontrent nos clubs et nos gestionnaires de clubs ici en l'occurrence. Donc, n'hésitez pas. Comme on vous l'a déjà expliqué dans les webinaires précédents, vous êtes en mode son coupé pour que tout le monde ne parle évidemment pas en même temps, ce qui serait compliqué à gérer. Mais par contre, vous pouvez poser des questions à tout moment. Et on vous invite vraiment à ne pas hésiter à vous faire part, soit de vos questions, de vos remarques, de vos suggestions. Le but vraiment est que ce webinaire, même s'il est à distance, soit interactif et que nous puissions nous nourrir de vos suggestions pour améliorer le programme de la Club Manager Academy. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué lors des 3 dernières séances, mais il y a des personnes qui n'ont pas participé à toutes les séances, bien entendu, nous avions développé un premier plan stratégique en 2014-2018, à la naissance de la Ligue, où le but était vraiment de se faire connaître. Il y avait, je pense, 6 axes principaux. Et nous sommes arrivés à certains résultats. Nous sommes maintenant en 2018 et nous réfléchissons à actualiser notre plan stratégique. Et nous avons décidé de développer celui-ci selon un autre axe, en individualisant vraiment l'approche que nous voulons offrir au club. Donc, c'est pour ça que lors de chaque thématique, nous vous présentons une série d'outils que nous voulons développer pour vous aider dans le développement de votre club. Il y a 4 axes de développement dans le nouveau plan stratégique qui vont être mis en avant. Mais il y aura surtout l'AOK Academy, qui est l'école de formation de la LFH à destination des clubs. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur la OK Academy en particulier et sur la Club Manager Academy. Le but vraiment de notre plan stratégique est d'avoir une vision club. Nous voulons vraiment que chaque club puisse déterminer son parcours de développement dans les 4 axes de développement. Nous voulons aussi, de notre côté, avoir des indicateurs mesurables et pouvoir avoir de vrais outils de reporting, ce qui nous permettra de voir si le plan stratégique que nous mettons en place répond vraiment ou est vraiment suivi par nos clubs. Évidemment, dans tous les axes stratégiques qui ont été développés, le but est de mettre l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. C'est vraiment très important pour nous et nous voulons que chaque club puisse avoir son plan individualisé. Alors, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? C'est vraiment de vous présenter où en est notre réflexion sur cette thématique particulière qu'est la Club Manager Academy. Mais on attend ensuite vraiment de vous un input. On attend vos remarques, vos suggestions, soit à chaud durant ce webinaire, soit à froid lors d'une enquête qui aura lieu en ligne dans les heures qui suivent ce webinaire. Et si on sent qu'il y a vraiment de nombreuses suggestions des clubs, de nombreuses remarques, nous n'hésiterons pas à organiser un workshop en présentiel alors, pour vraiment pouvoir alimenter encore davantage notre plan stratégique et principalement nos outils. Donc voilà, ça c'était l'approche générale qu'on vous a déjà présentée lors des prochains webinaires. On va ici rentrer davantage dans le vif du sujet. Je pense que vous connaissez maintenant tous l'AOK Academy. Donc l'AOK Academy, c'est vraiment le programme de formation proposé par les ligues à ces clubs. L'AOK Academy a 3 axes. D'une part, la Coach Academy, qui est toute la formation des moniteurs. La Club Manager Academy, qui est la formation des dirigeants de club. Et l'Umpire Academy, la formation des arbitres. Vous avez eu hier le webinaire à ce sujet. Donc ici, on est vraiment dans l'angle formation et information des dirigeants de club. Donc ça s'adresse à vous, président, secrétaire, ou à vous, membres des comités de votre club. Alors, pour commencer vraiment dans le vif du sujet, on va d'abord vous poser une question. Et on aimerait bien savoir, en tant que gestionnaire de club, quelle est la principale difficulté que vous rencontrez? Alors, vous en rencontrez certainement plus qu'une, mais ici, on vous demande vraiment de choisir la difficulté
qui est la plus présente pour vous. C'est pas facile de choisir, je me doute. Nous, on a des idées et on aimerait vraiment savoir si ces idées rencontrent les vôtres. Donc, je vous invite à voter. On sait que vous êtes beaucoup sollicités, donc l'idée ici, c'est de pouvoir savoir quelle est la difficulté principale pour savoir comment on peut vous aider au mieux. Donc, vous êtes occupés à voter. Alors, la plupart des participants semblent avoir voté. On va pouvoir le clôturer. Et je remarque, vous pouvez le voir, que la difficulté principale à laquelle vous faites face, même s'il n'y a pas vraiment une difficulté qui sort plus que les autres, c'est l'obtention de templates et d'outils vraiment clés sur porte. On voit que ensuite la gestion des priorités n'est évidemment pas facile et ça on s'en doute très bien. Et c'est pas non plus évident pour vous de trouver des experts spécifiques à votre secteur. Par contre, la mise en place d'un organigramme adapté à votre club semble être moins difficile pour vous, mais on voit vraiment que l'obtention de templates et d'outils clés sur porte est vraiment très important pour vous. Alors, on a déjà une question ici d'un des participants qui nous demande si on considère la gestion des priorités comme une stratégie de club. Je pense vraiment que c'est important si vous rencontrez des difficultés dans la gestion de votre priorité, c'est évidemment de vous rappeler quelle est votre stratégie. Et si vous avez bien pris le temps avec votre CA de fixer des objectifs prioritaires, je pense et je vous conseillerais vraiment de vous rappeler ces objectifs prioritaires quand vous vous demandez que gérer avant autre chose. Donc, on va vraiment rentrer maintenant dans les outils qu'on désire mettre à votre disposition pour gérer votre club. Mais encore avant ça, je voudrais vous faire part d'un chiffre important que vous allez retrouver tout au long de ce webinaire. Ben, le chiffre 4 parce que c'est le 4e webinaire de la semaine, ça c'est une chose, c'est le moins important. Mais surtout, vous retrouverez le chiffre 4 dans l'objectif que la Ligue s'est fixé par rapport à la réalisation de cette Club Manager Academy. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, vous allez découvrir 4 outils précis et 4 thématiques prioritaires qu'on a décidé de développer pour vous. Alors, je vais vous remettre les slides parce que sinon, vous ne verrez plus les miens. Donc, vous êtes toujours sur le sondage, pas de souci. Donc, voilà, vous voyez ce dont je viens de vous parler, c'est le chiffre 4 qui va revenir tout au long de ce webinaire. Donc, je vous disais le chiffre 4 pour notre ambition, parce que quelle est notre ambition dans le cadre de la Club Manager Academy? C'est bien évidemment que chaque club ait une gestion saine de son entité. Et comment on va vous aider pour atteindre cet objectif? C'est en vous offrant un programme de formation et d'information accessible et attractif. Alors, que vient faire le chiffre 4 ici? Notre but pour savoir comment vous gérer votre club de manière saine, c'est pas de mettre en place une licence, c'est pas de venir vérifier si vous publiez vos comptes à jour, si vous avez des contrats pour vos joueurs, etc. Non. Notre but, c'est que vous vous intégrez dans le programme de formation. C'est pour ça qu'on va mettre en place un label pour l'ensemble de la Hockey Academy, aussi bien la club manager, l'umpire que la coach. Et on espère que 3/4 des clubs auront atteint en 2022 un label de la Hockey Academy. Excusez-moi. Donc, on espère que vous aurez atteint un label bronze, silver ou gold d'ici 2022. Et ce sera un indicateur pour nous afin de vérifier que vous avez bien suivi notre programme de formation. Alors, quels outils on va vous mettre à disposition? On y arrive et je pense que c'est le plus important pour vous. Notre objectif est que la plupart de nos outils soient disponibles à partir de février 2019, même si il y a déjà des outils qui sont disponibles en attendant, mais que ces outils soient vraiment à maturité à partir de cette date. Alors, qu'est-ce qu'on va d'abord? Le premier step, c'est vraiment de vous mettre
à disposition un trajet de formation de dirigeants de club. Alors, on sait très bien que ce trajet de formation existe déjà à la ISF. On va collaborer avec eux pour vous offrir un trajet de formation spécifique hockey. Il y aura des cours généraux qui vont évidemment vous paraître plus généralistes, mais aussi des cours spécifiques au hockey, avec les règlements du hockey, avec une législation qui est plus spécifique au hockey, etc. Donc, on va évidemment, durant ce trajet de formation, utiliser un maximum d'outils digitaux pour que cette formation puisse être faite en partie chez vous, en partie en présentiel. Le but est vraiment que ce ne soit pas trop lourd pour vous et que ce soit accessible aux dirigeants de club parce qu'on se rend compte que vous êtes déjà très sollicité. Donc, on ne veut pas vous rajouter une grosse charge en plus en exigeant une présence tous les mercredis pendant 6 mois. Ça, on sait que c'est pas adapté pour vous. Donc, on va vraiment maximiser l'utilisation des outils digitaux et ce sera un trajet de formation généraliste, certes, parce que vous avez certainement via vos propres formations des spécialités. Il sera généraliste, mais il sera spécifique au hockey. Et ce trajet de formation, il contiendra une formation de base que vous devrez acquérir une fois, ou que vous pourrez acquérir, mais aussi une formation continue, parce que c'est bien d'être formé à un moment X, mais c'est important d'être tenu au courant des modifications, par exemple de législation, comptable, etc. Donc, le but est de vous proposer des modules de façon continue. À partir de février 2019, on veut aussi vous proposer une bibliothèque de documents types complète et assez dynamique. Donc, vous pouvez déjà retrouver actuellement sur notre site web une série de templates. Alors, c'est très bien, il y a des contrats pour les joueurs, il y a des contrats pour vos entraîneurs, mais on se rend bien compte que cette bibliothèque, de un, elle n'est pas complète, elle n'est pas vivante, elle n'est pas assez souvent actualisée, mais surtout, elle n'est pas dans un environnement qui vous permet d'y aller régulièrement. Donc, on veut vraiment que cette bibliothèque soit intégrée à la plateforme de formation, elle soit disponible pour vous facilement, mais aussi que vous puissiez échanger avec les autres dirigeants de club, émettre vos commentaires, poser des questions. Donc, on veut vraiment une bibliothèque vivante. Le troisième outil qu'on va mettre en place, c'est vraiment la mise à disposition d'un réseau d'experts. Parce qu'on vous dit souvent, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la Ligue est là. Mais évidemment, on n'a pas toutes les connaissances. Et parfois, on peut comprendre aussi que vous avez envie d'avoir un avis d'un expert complètement indépendant, qui ne jugera pas la gestion de votre club. Donc, on va essayer de réunir, selon les 4 thématiques prioritaires, des experts que vous pourrez consulter à la demande. On ne sait pas encore comment on va mettre ça en place, ni le tarif qui pourrait être demandé, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un pool qui soit disponible pour vous. Et enfin, la 4e outil qui sera disponible à partir aussi de février 2019, qui existe et qui est peut-être le plus abouti actuellement, c'est la dynamisation d'une communauté de pratique. Donc, il va y avoir des partages d'expériences de club via les forums, ça c'est ce qu'on fait déjà, mais aussi via la bibliothèque. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez échanger entre gestionnaires de club et entre personnes qui est intégrées dans ce programme de formation et d'information, toute une série d'informations. Parce qu'on sait que les experts, c'est très bien, mais ce qui vous est aussi utile, c'est le partage de connaissances. Le club voisin rencontre certainement toute une série de difficultés similaires au vôtre. Alors, je vais déjà répondre à certaines questions qui me sont posées, dont une d'Edwin, qui me demande, contrairement aux formations à ISF, est-ce qu'il serait possible de ventiler les sujets au travers des différents spécialistes du CA? Tout à fait, parce que j'ai suivi aussi cette formation, Edwin, et c'est un peu difficile quand dans ton club, tu t'occupes des finances, tu veux te former, mais que tu dois suivre toute une formation, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de proposer un programme de formation pour le club. Donc, s'il y a un aspect finance, vous pourrez envoyer votre responsable financier. S'il y a un aspect stratégie, votre président. S'il y a un aspect légal, votre juriste. Donc, vraiment, Edwin, le but, c'est de pouvoir ventiler et que ce soit un certificat qui soit rendu au club, en fait. On verra encore les modalités pratiques pour la gestion et le suivi, mais vraiment, ça, c'est notre objectif parce qu'on se rend bien compte que c'est une contrainte pour les clubs, le module AISF dans son ensemble. Alors, j'ai une deuxième question où on me demande comment nous allons constituer la bibliothèque. Est-ce que c'est les clubs qui vont y contribuer ou est-ce que c'est nous qui allons la compléter? Alors,
d'une part, nous, on va la compléter avec une série de templates disponibles à droite et à gauche qui nous jugeons utiles, mais nous allons aussi aller vers les clubs où nous avons repéré des bonnes pratiques pour leur demander comment ils fonctionnent dans tel ou tel domaine et leur demander s'ils veulent bien partager leur template. Donc, on veut vraiment qu'il y ait des exemples issus du terrain et on veut que cette bibliothèque soit vivante puisque vous pourrez commenter les différents templates et ça nous permettra de les adapter en fonction des difficultés réelles que vous rencontrez. Je reçois une seconde question de Denis qui demande si ces outils seront regroupés sur une plateforme unique. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'avoir un parcours de formation et une bibliothèque sur la même plateforme pour faciliter évidemment votre parcours de formation et d'information. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, c'est beaucoup plus utile de fonctionner comme ça. Donc ici, vous avez vu les 4 outils pour y parvenir. Je me permets donc à mon tour de vous poser une question. Quel est selon vous l'outil le plus prioritaire? Donc, vous avez vu qu'on a des échéances en février 2019, mais s'il y avait un outil sur lequel on devait davantage mettre de force, lequel serait-il selon vous? Alors, je vois que vous êtes occupés à voter. La plupart commencent à avoir voté. N'hésitez pas les derniers à voter. Et ça rejouera en fait vos premières réponses lors du premier sondage pour savoir les difficultés que vous rencontriez le plus. Et vous nous aviez dit c'était de pouvoir disposer d'outils ou de templates adaptés et tailor-made. Et je vois ici que en fait l'outil sur lequel vous espérez qu'on mette le plus d'efforts, c'est bien entendu la bibliothèque de Documentip. Donc, on a bien entendu votre avis et on n'hésitera pas à mettre nos efforts sur cette bibliothèque vivante et actualisée. Alors, bien entendu, on ne sait pas tout faire tout de suite. Ah, je vois que mon PowerPoint n'est plus en grand écran, je vais l'adapter. On se rend bien compte que c'est bien d'avoir une bibliothèque. Il y a beaucoup de thématiques auxquelles vous êtes confrontés. On ne peut évidemment pas vous promettre d'avoir une bibliothèque vivante et complète sur toutes les thématiques d'ici février 2019. C'est pourquoi, sur base d'un sondage qu'on avait réalisé auprès de vous il y a maintenant une grande année, au début de la Club Manager Academy, on a identifié 4 thématiques prioritaires. Je vais vous les expliquer et c'est l'occasion aussi de vérifier auprès de vous si ces thématiques sont vraiment prioritaires. Donc, il y a une grosse année, quand on vous avait demandé vos thématiques prioritaires, vous nous aviez dit en premier point, et ça c'était vraiment très fort dans tous les clubs, la gestion financière. Alors ici, le but est de reprendre la gestion financière dans un volet large. Donc, c'est tous les outils pour la gestion de votre club, la planification de vos investissements, votre impact TVA, est-ce que vous êtes soumis à la TVA, comment vous pouvez la récupérer davantage, mais aussi la recherche de subventions, de sponsoring, comment l'intégrer dans mon plan financier. Donc ça, c'est vraiment la thématique prioritaire dans laquelle on va essayer de vous aiguiller. La deuxième thématique que vous aviez mis en avant, c'était la gestion des ressources humaines. Donc tout ce qui concerne les contrats des joueurs et des encadrants, la gestion des volontaires, c'est assez large. Donc je pense que vous êtes tous confrontés à une série de personnes qui travaillent pour vous et c'est pas toujours évident de proposer à chaque personne la bonne manière de fonctionner. Donc, c'est pour ça que vous aviez mis cette thématique prioritaire. La troisième thématique prioritaire que vous nous aviez mis en avant, c'était la gestion stratégique. Quel organigramme pour quel club, comment prioriser mes projets de développement. Donc, ça, c'est la troisième thématique dans laquelle on va essayer de vous aider. Et enfin, la communication interne et externe, comment communiquer, avec quels outils, ma newsletter, mon site web. On avait déjà fait quelques webinaires à ce sujet, mais c'est vraiment les 4 thématiques qui nous semblent prioritaires. Alors, je ne sais pas si vous, dans les difficultés que vous rencontrez, ces thématiques sont celles-ci. Alors, on me demande si la thématique des assurances est reprise dans la gestion des ressources humaines.
pas directement. Je pense que pour moi, la thématique des assurances doit faire l'objet d'une thématique supplémentaire, mais je serais intéressée, si c'est le cas, que vous me fassiez part du fait que les assurances sont une thématique difficile pour vous et on n'hésitera pas à vous donner des informations à ce sujet. Donc, on va lancer un troisième petit sondage pour savoir quelle est vraiment chez vous la thématique prioritaire. De nouveau, il faut choisir. On ne peut pas répondre les 4. C'est évidemment pas facile, je présume. Mais il y a certainement une thématique dans laquelle vous rencontrez le plus de difficultés. S'il y en a une autre, n'hésitez pas surtout à me la signaler par le chat ou par les questions. Donc, vous êtes occupé à voter. Et les votes sont assez partagés entre la gestion financière et la gestion des ressources humaines. Je laisse les derniers peut-être encore voter, ceux qui hésitent. La communication, en tout cas, n'a pas l'air de faire partie de vos priorités. Et je pense que c'est, et ça ne m'étonne pas, la gestion des ressources humaines et la gestion financière qui est pour vous les deux pôles sur lesquels vous avez besoin d'informations et qui sont des thématiques prioritaires. On n'hésitera pas, peut-être au cours des 4 années, de vérifier ce postulat et de revenir vers vous assez régulièrement pour savoir les thématiques dans lesquelles vous vous dites « Ah, aujourd'hui, on manque d'informations à la Ligue et on en a besoin ». Donc, n'hésitez pas à même revenir vers moi en dehors des moments de sondage ou de questions directes. Si vous remarquez des thématiques sur lesquelles vous êtes un peu perdu et sur lesquelles on pourrait peut-être vous apporter un peu d'expertise, on n'hésite pas. Alors, Vincent me demande si l'aspect éthique rentre dans la gestion des ressources humaines. Alors, l'aspect éthique, c'est assez large. Pour moi, a priori, non. Vincent, n'hésite pas un peu à plus détailler ce que tu entends par aspect éthique. Je ne sais pas si tu as suivi le webinaire de mardi, mais on a vraiment dans le plan stratégique aussi un axe valeur qui reprend le fair play évidemment, mais aussi la bonne gouvernance, les assuétudes. Donc, je ne sais pas de quoi tu veux exactement parler. Et alors, j'ai déjà un participant qui me fait un résumé et qui me dit, donc, il faut des experts et des documentiers pour la gestion financière et des ressources humaines. Tout à fait. Donc, ce qu'on va vous offrir, notamment dans ces deux thématiques, c'est un partage de connaissances sur la gestion financière et les ressources humaines, des documents types, mais aussi la possibilité de consulter des experts. Merci Denis d'avoir bien résumé ce webinaire. Donc, ici, je vous lance vraiment une question complètement ouverte. Comment, en tant que dirigeant de club, vous espériez que la Ligue pourra encore vous aider davantage? Est-ce qu'il y a des thématiques, est-ce qu'il y a des outils que vous pensez qu'on devrait pouvoir vous fournir et qui vous posent des difficultés actuellement? Je suis à votre écoute, c'est vraiment le moment. Alors, vous allez sûrement avoir des idées maintenant à chaud. N'oubliez pas qu'à froid, on vous demande encore votre avis via le survey. Mais on est aussi toujours disponible si dans quelques jours, semaines, vous dites « Ah, ben je me rends compte aujourd'hui que là-dessus, la Ligue devrait pouvoir m'aider. » Donc, n'hésitez pas à poser ces questions maintenant ou dans quelques temps. Je vous laisse quelques minutes. Je vois que Edwin me parle du développement des infrastructures. Et je te rejoins tout à fait, Edwin, parce que dans le premier sondage qu'on avait fait il y a un an, on avait aussi mis les infrastructures. Alors pour moi, c'est clair que la Ligue doit pouvoir vous suivre dans la gestion de vos infrastructures, aussi bien la création que l'entretien après. Et j'en ai pas parlé ici un peu volontairement parce que on a présenté lundi, le volet développement, et dans le volet développement, il y avait le développement des infrastructures. Alors pour moi, il y aura une partie de la gestion des infrastructures qui va se retrouver dans ce pôle ici de la Club Manager Academy, mais il y aura aussi tout l'aspect lobby qui se retrouvera dans un autre pôle. Mais évidemment, il y aura dans les thématiques d'aide un volet infrastructure. Il est déjà d'ailleurs présent un peu sur le site. Si vous allez dans l'onglet Club Manager Academy, vous avez déjà des outils, mais on veut évidemment les améliorer, les rendre plus vivants.
Alors, je lis ici une seconde question de Denis qui me dit que même si la gestion stratégique n'est pas une priorité, car c'est évidemment personnel au club, il faudrait pouvoir vous guider dans vos priorités. Peut-être que le label peut aller dans ce sens et qui pourrait être intégré dans les critères d'obtention. C'est sûr que en tant que ligue, on a certainement le devoir de vous guider vers la prioritisation de vos objectifs et vers la mise en place d'une stratégie pour votre club. Et c'est un très bon élément. Je pense que ce serait peut-être en prérequis qu'on vous demanderait pour pouvoir obtenir le label. C'est une très bonne remarque. Edwin me dit que le lobbying est vraiment important auprès des autorités communales. Et là, c'est sûr que là, je vous renvoie plus aussi au webinaire de mardi sur le lobbying. Mais clairement, la Ligue est là pour vous aider et pour vous soutenir et pour vous légitimer, dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas. Pour les infrastructures, on fait beaucoup de lobby auprès d'Infrasport, mais au sein de vos autorités communales, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vienne vous accompagner, pour qu'on vienne montrer que le hockey se développe fort dans votre région, pour qu'on écrive les courriers nécessaires. On est vraiment là pour ça. Et ça, vraiment, il ne faut pas hésiter une seule seconde quand vous avez une question à ce sujet. Alors, je regarde les autres questions. J'ai l'impression qu'on commence à avoir fait le tour. Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois ici, si on sent que cette thématique crée en vous beaucoup de réactions et que vous êtes demandeur d'outils supplémentaires, on n'hésitera pas à organiser un workshop spécifique à la thématique. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer encore vos inputs. Vous allez recevoir en survie pour avoir le suivi. Mais n'hésitez pas surtout à suivre le dernier webinaire de la semaine qui sera consacré à la Coach Academy, donc le dernier pôle de la Hockey Academy. Je sais c'est vendredi, mais je pense que c'est une thématique très importante pour les clubs. Et je vérifie ici qu'on n'a pas de dernière question pour pouvoir contenter tout le monde, mais il me semble que j'ai toutes les réponses. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire et je vous dis déjà à demain. Bon appétit!